Renfort, de l'eau jusqu'aux épaules, pour une mission de reconnaissance dans ce quartier dévasté. La maison, il y a quelqu'un? Dans cette maison, pas de réponse. Mais il leur faut vérifier à l'intérieur. Soit ils sont partis avant, soit ils ont été évacués, mais pas par nous dans tous les cas. Il y a quelqu'un? D'autres ont choisi de rester. La maison, ça va? Vous avez besoin de quelque chose? Vous êtes tous les trois? Quatre, un autre enfant? L'intérêt, c'est de faire un recensement, prendre contact avec eux, les rassurer, savoir s'ils ont des besoins particuliers. Là, on sait que ces gens-là, on ne va pas les revoir, mais au moins ils sont prévenus, ils peuvent faire le 18, ils sont identifiés, on vient les chercher en tant que de besoin. Ici, la crue de l'Aude a atteint son pic dans la nuit, 7,05 mètres. Ceux qui n'ont pas voulu évacuer ont eu la vie sauve seulement grâce à une digue qui n'a pas cédé. La digue est pétée, vous avez 2 mètres tranquille de plus ici, c'est par le plus petit. Et ça a été une nuit où vous avez surveillé comme ça la nuit? C'est une nuit où je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai beaucoup chialé, pas beaucoup dormi. Voilà. La décrue s'amorce, mais les pompiers ont été appelés pour une évacuation. Un homme de 93 ans. Il a passé la nuit avec plus d'1 mètre d'eau, mais il est sain et sauf. Vous allez le gilet. Allez, on vous donne. Prenez votre canne. Allez, maintenant, ils vont vous mettre... L'un de ses amis, très inquiet, a donné l'alerte au petit matin. Vous allez comment? Ça va, ça va. Il y avait de grands risques qu'il soit mort, parce qu'il était handicapé avec une canne et tout, mais il a réussi à monter au premier, je vois, alors ça va bien. Encore sous le choc, comme beaucoup à Narbonne, mais au moins à l'abri pour la nuit prochaine. C'est le village de Cuxac-d'Aude et non sur Aude. Le village de Saint-Marcel-sur-Aude, cette fois, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Narbonne, était lui aussi aujourd'hui encore sous l'eau. Toute la nuit, les sauveteurs sont intervenus pour secourir des habitants paniqués. Anaïs Barre, Théo Souman et Benoît Jourdain. De l'eau jusqu'aux fenêtres. Au petit matin, les maisons sont désertées. Seul le bruit de l'eau qui s'écoule brise le silence. La nuit dernière, la rivière a déferlé sur le village. Le courant est fort, l'eau grimpe rapidement. Par endroits, elle atteint les 2 mètres de hauteur. 2 heures du matin, les secours repèrent des habitants pris au piège. Cette famille au balcon vient de signaler une forte odeur de fioul. Les sauveteurs décident immédiatement d'intervenir. Ok, tu fais 2 personnes par 2 personnes, pas de problème. Le courant rend l'opération délicate. À bout de bras, les sauveteurs évacuent la mère et son bébé de 2 mois. Le père et son fils sont ensuite secourus. La famille avait décidé de rester chez elle, mais elle a pris peur. Les amis nous ont prévenus, attention, on aurait dû partir plus tôt. C'est le 13e sauvetage de la nuit. En tout, 32 personnes ont dû être évacuées. En fin d'après-midi, l'eau boueuse a disparu. Les habitants vont maintenant devoir affronter les montagnes de gravats qui envahissent les rues et les maisons. En quelques heures, dans la nuit de dimanche à lundi, des centaines d'habitants des villages de la vallée de l'Aude ont tout perdu. Les témoignages de ces sinistrés sont poignants. Certains ont tout juste eu le temps de sauver leur vie et celle de leurs proches, comme cet homme qu'ont rencontré Anne Domy et Sylvain Doba. Il dormait au rez-de-chaussée de cette maison, dans sa chambre, quand la pluie torrentielle l'a sorti brusquement de son sommeil.